coup, une petite vidéo dans le noir, ça fait plus intime. J'ai envie de faire un témoignage de boulot que j'ai fait, d'un boulot que j'ai fait. Ça veut dire que j'ai été pendant un certain temps, je pense que c'est 9 mois. Pendant 9 mois, j'étais balayeur de rue en mairie, quoi. C'est un autre nom, quoi. C'est agent de gros, je crois, ou agent voirie. Agent voirie, ouais, plutôt, ouais. C'est agent polyvalent de voirie. C'est-à-dire que tu es sur la voie, quoi. Tu nettoies la voie, mais tu es polyvalent, quoi. Tu peux faire autre chose. En général, tu fais surtout la voirie, tu vois. Le polyvalent, il est pas très ancré. Mais bon, voilà. Balayeur de rue. Balayeur de rue, je trouve que c'est plus direct, c'est plus, tu vois, il n'y a pas de fioriture, toi, tu vois. C'est ça, quoi. Tu balayes, c'est balayeur de rue. Tu nettoies les rues, tu ramasses des merdes de chiens, tu passes des coups de balai, voilà. En gros, c'est ça. Donc, voilà. J'ai envie de dire que avant de travailler là-dedans, ça m'arrivait souvent de ramasser des papiers qui traînaient par terre, ou je sais pas moi, n'importe quoi, des bouts de verre qui avaient par terre qui étaient dangereux. Tu vois, je prenais la responsabilité de le faire parce que personne ne le faisait. Et si on attend que ceux qui sont censés être responsables de le faire le font, entre-temps, il peut se passer un moment. Hein. Et si c'est du verre, par exemple, il y a quelqu'un qui peut se blesser dessus. Donc, voilà. Il m'arrivait de ramasser des papiers, des bouts de verre, des merdes de chien. Par contre, à moins que ça soit ceux d'un chien que je promène, sinon. Mais je veux dire que le métier que j'ai fait, le travail que j'ai fait là, bah, ça m'a dégoûté, toi. J'ai plus envie de ramasser, toi. Alors, quand t'es balayeur de rue, enfin, du moins dans ma petite commune, il faut savoir que là où tu passes, déjà, c'est un peu dégueulasse partout, mais il y a des endroits où c'est hyper dégueulasse, quoi. C'est l'orgie, quoi. Tu passes et tu passes 5 minutes après, c'est aussi dégueulasse, quoi, en fait. T'as bien nettoyé, toi. Tu peux être aussi consciencieux que tu veux, hein, comment dire, laborieux que tu veux, tu peux y passer, ramasser la moindre miette, tu te retournes, à croire que c'est fait exprès. Il y a des gars qui vont, tu te retournes 5 minutes, tu retournes la tête, il y a des gars qui sont passés, qui ont foutu des merdes partout, mais des merdes inimaginables, quoi. C'est inimaginable tout ce qui peut passer en 5 minutes, quoi. Voilà. Et après, on viendra te reprocher que tu passes pas partout là où tu devrais passer. Quand t'es passé il y a 5 minutes, tu repasses, c'est redégueulasse. Alors tu vas repasser, et puis ça c'est le matin, l'après-midi, tu repasses là. Et normalement t'as pas à le faire. J'ai pas à le faire. Je repasse, je vois que c'est aussi pourri. Je peux pas m'en empêcher. C'est mon secteur, putain, quoi. Il est encore dégueulasse. Et allez, rebelote. Je ramasse toutes les merdes qu'il y a. Et là, il y a un gars qui habite juste là-haut. Alors, je sais pas si c'est lui qui est responsable, mais en tout cas, il doit bien le voir. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des gens qui dégueulassent. Dès que quelqu'un ramasse, qui nettoie, il y a toujours quelqu'un pour dégueulasser. Donc, forcément, ça doit se voir. Et cette personne-là me fait la réflexion, vous n'êtes pas passé ce matin, vous n'avez pas fait votre travail. Pardon? C'est la troisième fois que je passe. Vous croyez que je suis là, que j'ai que ça à foutre que de rester 24 heures sur 24
sur un bout de route, hein, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai un secteur de malade à faire, d'accord? J'ai pas juste une petite rue de merde à faire, hein. C'est-à-dire que si je passe derrière un mur pourri, moi, je peux pas repasser tout le temps. J'ai autre chose à faire. Bon, je l'ai pas dit comme ça, hein. Mais bon, j'ai bien fait comprendre, hein. Mais putain, j'avais envie, tu vois. Mais il faut pas. Faut pas parce que t'es employé de mairie, il faut donner une bonne image de la mairie, toi. Un gars docile qui dit oui monsieur, t'es un gros porc, la vie elle est dégueulasse à cause de toi. Si nous cogette la merde, hein, si nous cogette la merde, tu la ramasses, on repourrit, c'est de ta faute. Comment dire? Hey, et puis il y a ces. Il y a ces génies, toi, ces prix Nobel du civisme, tu vois, qui viennent tout fiers, tout contents, se vanter, qui pourrissent les rues pour te donner du travail. Oh putain, j'ai envie de faire une Tyson. J'ai bien envie, oui, de faire une Tyson, toi, comme Tyson, d'arracher, avec mes dents, d'arracher des oreilles à ces gens-là, de leur arracher les oreilles. Mmh. Alors oui, si t'as vu, t'as certainement vu, ou même, de toute façon, il y a la réputation, il n'y a pas besoin des comiques, les chevaliers du fiel, hein, les comiques toulousaines de mon pays à moi, les gars de la mairie foutent rien. Alors je vais t'expliquer un truc là-dessus. C'est que oui, comme dans tous les métiers, dans tous les travails, toutes les entreprises, il y a son quota de branleurs qui en ont rien à foutre. Peut-être plus en mairie parce qu'il y a des trucs qui font que voilà, il y a des trucs qui les protègent peut-être un peu plus, toi, encore, je suis même pas sûr. Mais c'est vrai qu'il y a son quota de gars qui ont moins ils en font, mieux ils sont, toi. Et qui font des fois semblant de travailler, et même j'ai travaillé avec eux. Donc j'étais obligé de faire comme eux parce que voilà, ils passaient en voiture, moi j'étais dans leur voiture. C'est pas moi qui commande, donc voilà, j'avoue, j'ai fait ça aussi, ça m'est arrivé. La plupart du temps, je l'ai passé à balayer les rues. Donc, bon. Mais, ouais, je veux pas te cacher, hein, en mairie, ça arrive. Hein. Maintenant, t'as un gars qui a un CDD renouvelable. Crois-moi que si tu te bouges pas le cul, au bout d'un moment, eh ben tu gicles. C'est-à-dire que le renouvelable, au bout d'un moment, on dit c'est bon là, t'as assez abusé. Même si je trouve que il y en a certains qui ont beaucoup abusé, toi. Beaucoup abusé, toi. Et c'est-à-dire que ceux qui se bougeaient le cul, toi, qui étaient consciencieux, toi, eux, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Par contre, ceux qui branlaient rien, on leur disait rien. Mais toi, il t'arrivait une fois de déconner, voilà comment dire, les sermons que tu te prenais. Et les gars qui travaillaient, qui étaient censés travailler, ils étaient là, une, un ou deux jours, et encore, c'est, c'est vraiment une fourchette très large. C'est-à-dire que c'est pas un euphémisme. Enfin, si c'est un euphémisme, c'est plutôt un que deux, on va dire. Même zéro, voire. Ils viennent sur 5 6 jours, ils viennent une ou deux fois.
se font pas virer. Par contre, toi, t'as le malheur d'arriver une fois, un jour, toi aussi, que t'as déconné, t'as la gueule de bois, tu dis, je vais pas aller travailler parce que de toute façon, je suis pas en état de faire quoi que ce soit. Je vais y aller, je vais être là comme baisser branleur, là. Je vais faire semblant de travailler, toi, je vais rien faire de la journée. Et moi, je viens pas pour faire semblant. Donc, je vais pas aller travailler. Le lendemain, j'arrive, voilà les sermons que je me prends. Et puis, plus que des sermons, je suis menacé, c'est peut-être beaucoup, mais on te fait comprendre clairement que si tu redéconnes, tu vas pas te garder, que même tu risques de te faire virer. Alors que t'as des gars à côté qui foutent rien, qui sont là une fois sur 5, une fois sur 5, et ils se font pas virer. Et toi, une fois, t'as fait le con, toi, et par intégrité, tu viens pas travailler parce que tu sais que de toute façon, tu vas rien branler, tu vas faire de la merde. Et on te dit que si tu recommences, tu vas l'avoir dans l'os. Ça te donne envie, toi, de faire des efforts, toi, de te casser le cul. Hein. Moi, ça va me donner envie de faire comme les autres, toi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais je l'ai pas fait. Parce que je suis un con. Parce que je suis trop intègre. Trop intègre. Donc je l'ai pas fait. Ah, et puis aussi, ouais, t'as la hiérarchie aussi. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Je peux en parler de ça. Bon, je vais pas tout critiquer. On va dire que c'est quand même, voilà quoi. Ils sont quand même corrects. Sauf que, on me donne pour instruction tous les sacs poubelles que je fais dans la journée. Je les mets dans les bennes à ordures. C'est ce que je fais. Pas de problème. Pendant des mois. Et puis t'as les gars de Cœur du Var qui arrivent, tu vois, de départemental, de trucs un peu au-dessus de la mairie, quoi. Des trucs de, je sais pas comment on appelle ça là, mais voilà quoi, un peu au-dessus de la mairie. Les gars qui travaillent là-dedans, ils viennent me voir, ils me disent, vous mettez tout dans les bennes à ordures. Non, ce que vous mettez, ce que vous ramassez là, vous devez le jeter en déchetterie. Je leur dis, mais moi, c'est pas ces instructions qu'on m'a données. Moi, je fais comme on m'a dit. Et puis, vous croyez qu'avec ma charrette, je peux aller de la déchetterie au village, tu vois. Je passe ma journée à vider une poubelle dans ce cas-là. Parce que là, et du coup, il y a mon chef qui est arrivé. Et les gars de Cœur du Var, ils sont allés voir le chef. Et ils leur ont demandé, c'est vous qui leur avez dit, qui lui avez dit de faire comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le chef? Ah non, 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 ce n'est pas nous. Très bien, ah très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Les sacs de poubelle, je les mettais plus. Ah, puisqu'ils m'ont pas dit de le faire, puisqu'il faut pas le faire, une fois qu'ils étaient remplis, je les laissais. Je les laissais là où ils étaient remplis, toi, je les laissais, je faisais un nœud, toi, je les posais, et puis il y a quelqu'un qui avait qu'à venir les ramasser. Un jour après, le chef vient me voir, il me dit, tu déconnes, les sacs poubelles, faut pas les laisser par terre, faut les mettre dans les bennes. Et là, je lui dis, ouais, mais je vais pas prendre la responsabilité de le faire devant des gens qui peuvent aller porter plainte au truc départemental, je sais pas quoi, là, au-dessus de la mairie, tu vois, et avoir des problèmes
pour des trucs dont je suis pas responsable, dont on m'a pas donné la responsabilité. C'est-à-dire, on m'a pas dit, fais-le. Donc j'ai pas à le faire. C'est toi-même qui l'as dit. S'il me dit, eh bien maintenant je te le dis, tu le fais. Ouais, tu vas me le dire, tu le fais. Ah ça j'ai pas dit. Voilà. C'est la hiérarchie, toi. Faut pas, faut pas te contredire, tu vois. Donc, il m'a dit, ouais, je te le dis maintenant, alors tu le fais. Ouais, tu le dis. Mais si tu recroises les gars, est-ce que tu vas leur dire que c'est toi qui leur as dit? Tu vas faire pareil. Tu vas faire, oh non, non, c'est pas moi qui l'ai dit. Et les emmerdes, qui c'est qui va les avoir? Hein? Est-ce que c'est le cadre supérieur, enfin le cadre supérieur, le chef qui prend pas ses responsabilités? Ou c'est moi? Eh ben c'est moi qui vais avoir des problèmes. Je suis resté 9 mois. Au bout de 9 mois, au bout d'un moment, on m'a dit, tu travailles bien, ça fait plaisir. On va te mettre autre chose que balayeur. Et j'ai fait un espace vert, c'est dit, mais bon, j'étais comment on dit, avant ça, j'ai fait un chantier d'insertion, j'étais agent forestier. Donc j'ai touché à la débroussailleuse. Donc on m'a dit, bon, t'as touché à la débroussailleuse, alors on va te mettre dans les espaces verts pour passer à la débroussailleuse. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré le temps que le maire il restait encore, qu'il était encore. Quelques mois, il y a eu le Covid compagnie qui a fait que ça a retardé les élections. Et dès qu'il y a eu le nouveau maire, je me suis retrouvé au balai. Et je vais te dire que si j'enlève déjà tout ce que je viens de te dire, le fait de ramasser de la merde de chien que tout le monde laisse, sa merde de chien, il y en a partout, il y en a qui se plaignent, mais tout le monde la laisse, la merde. Je te dis pas ce que c'est d'avoir toute la journée l'odeur de merde que tu mets dans les sacs. Et t'as beau prendre des sacs à popo là, hein, comme on appelle, des sacs à popo là, les sacs pour mettre la merde de chien, que normalement tout citoyen qui a un chien devrait avoir, parce qu'il y en a partout dans la ville, mais tout le monde s'emballe sa race, hein, ces sacs là, c'est moi qui prends la merde, donc déjà c'est pas très agréable. Vraiment. Et la mettre dans le sac, mais ça a beau être dans un sac spécial, je peux te dire que l'odeur elle remonte au nez, et toute la journée. On parle de ça, il faut parler aussi des platanes et de leur pollen. Alors je sais pas si c'est à cause du dérèglement climatique, mais le pollen, t'en as pratiquement toute l'année, quoi. Il n'y a pas une saison où c'est que ça tombe pas, tu vois. Il y en a toute l'année qui tombent, qui se refont, qui retombent. Tu vois, les boules de pollen, là, tu vois. Alors je dis pas à balayer. Je te raconte pas. Tu respires ça, mais c'est comme si tu respirais du poil à gratter. C'est du poil à gratter. Littéralement, c'est du poil à gratter. Je me demande si c'est même pas ça, c'est pas cette matière-là qui sert à faire le poil à gratter, tu vois. C'est du poil à gratter pour les bronches, pour la gorge, pour le nez. C'est infernal, tu le respires, c'est infernal. Je passe ma journée à tousser, à couler du nez.
Et le carnaval, on en parle, le carnaval? C'est putain de confetti de mes couilles. Une journée de confetti, 2 mois trimé comme un taré, en espérant qu'un de ces jours, on arrive à décoller plus de deux putains de confetti dans la rue, en turbinant comme un dingue. On y passe des mois et des mois avant que la rue redevienne correcte. C'est infernal. C'est infernal. Et t'as des gens qui viennent se plaindre. La mairie, vous faites rien. Notre ville, c'est la plus dégueulasse du département. Mais fils de ta mère, si c'est la ville la plus dégueulasse du département, déjà j'en doute, mais si c'est le cas, c'est parce que vous êtes des gros porcs. C'est pas la mairie qui balance de la merde, c'est vous. C'est vous. Nous on la ramasse, on passe nos journées à ramasser cette putain de merde de mes couilles. Alors oui, il y en a qui se branlent. Pendant qu'il y en a qui se branlent, il y en a qui se décarcassent 2 fois plus. Hein? Et quand il y a eu le changement de maire et que les branleurs ils se sont fait virer, on les a pas remplacés. C'est-à-dire que pour un travail de 4, on était 2 à le faire. C'est-à-dire qu'on devait faire 2 fois plus de travail que ce qu'on devait faire. Et je peux te dire que c'était pas un parcours de plaisir déjà. C'était pas un parcours de plaisir, d'accord? C'était chaud d'arriver à terminer ce secteur. Alors qu'on doit faire 2 fois le truc. J'ai même eu des fois où c'est que je devais faire carrément 3 secteurs. 3 putains de secteurs de ciment. Alors tu trines, tu sais que tu n'y arriveras pas, mais tu essaies de faire le plus possible. Tu te crèves comme un dingue, et jamais tu y arrives. Et tu te dis ça va passer, à un moment ou à un autre, tu vois, ça va durer peut-être quelques semaines, et au bout d'un moment, ils vont mettre d'autres personnes au palais. Ils vont rembaucher. Que nenni. Et tu te dis c'est bon, au moment ou à un autre, ils vont me remettre aux espaces verts. Que nenni. Je vais y rester. Et au bout de 3 mois, je suis un véritable zombie. Le matin, quand je me lève, j'y pense les matins, toi. Quand je me lève, déjà je me lève, j'ai du mal à me lever. Mais quand j'ai l'esprit qui commence à se désembrumer, c'est quoi les premières pensées que j'ai le matin? Est-ce qu'aujourd'hui je vais travailler ou est-ce que je vais me tirer une balle dans la tête? Tu vois, c'est presque kiff pareil, tu vois, dans les priorités, tu vois, tu vois, c'est pareil, quoi, c'est de putain de souffrance, tu vois. Et quand tu décides de pas refaire un contrat, de pas renouveler ton contrat, les gens te regardent comme si tu étais un branleur qui a juste envie de rien foutre. Alors que je suis juste à 2 doigts de me pendre avec mon câble HDMI. Ouais, t'as fait le con. T'aurais dû rester. Ah, mais j'étais pas bien, je pouvais pas. Ah ouais, non, mais t'as fait le con quand même, hein. Là, t'avais une bonne place, ouais. Je t'en donnerai, moi, du travail. À chaque fois que je me remets au turbin, je me rappelle pourquoi je suis pas si mal au chômage.